grand cintre d'Athanor que vous connaissez tous maintenant. Et jeudi soir, donc à 20h30, un spectacle exceptionnel, une première fois à Montluçon, notre ami Emmanuel Bidjob, qui est un spécialiste du gospel. Vous êtes invité donc à découvrir une musique qui sort du cœur, une musique qui vient de la pensée, c'est le gospel. Emmanuel, comment va? Très très bien, on vient de finir une répétition qui nous a motivés à donner encore plus de main. En tout cas, tout se passe bien ici, la salle est magnifique, les techniciens sont accueillants et puis là on a une interview, donc c'est génial, tout se passe bien. Comment, des études de droit, on arrive sur la scène de Montluçon? C'est une bonne question. Raconte-nous un peu l'histoire. Pour résumer, je dirais que j'ai fait mes études de droit et de sciences économiques pour faire plaisir à mes parents, parce qu'en Afrique, tu sais ce que c'est, puisque tu es quasiment africain comme moi, en Afrique, les étudiants font des études non pas pour eux, mais pour leur famille, la communauté, le pays. Et je suis venu comme ça en France. Pour cela, j'ai fait mes classes, comme on dit. Et il se trouve que j'étais musicien en même temps et que c'est la musique qui a pris le dessus parce que je me suis rendu compte que je pouvais mieux exprimer qui j'étais, ce que je voulais dire au monde, par la musique, certainement pas par le droit ni par l'économie. Voilà. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de rencontre. Donc je pense que c'est la vie en général. J'ai rencontré Emmanuel, j'adore chanter, j'ai fait un stage avec Emmanuel et comme disent les Canadiens, je suis tombé en amour. Et je suis molusonné depuis 53 ans, je ne vis plus à Montluçon, mais mes amis sont là. Philippe Alain est un ami, Hervé Chemel est un ami. C'est tout le parcours de ma vie que j'ai ici. Et David Ribérieux qui nous aide. Donc on est 4 et on a monté cet événement ensemble. Et on continuera et on voudrait faire un week-end de gospel à Montluçon pour justement ce que portent ces chants, la joie et l'amour. Voilà. La création d'un groupe qui a été fabuleux, qui a d'ailleurs joué à Montluçon il y a 15 ans. C'était l'un des meilleurs groupes français, on le considérait comme le meilleur groupe français. Il s'appelait Black and White Gospel Singers, qui est devenu Black and White Experience. Et ce groupe s'est arrêté dans les années 2004-2005. Ensuite, j'ai passé une période où je me dégageais de la musique, j'enseignais plus que je ne pratiquais sur scène. Et en fait, en même temps, je faisais partie d'un groupe que j'avais créé, d'un quartet masculin, le gospel un peu à la Golden Gate Quartet. Et on a sillonné un peu la France, mais sans vouloir en faire vraiment une carrière, quoi. Et aux environs des années 2013, après The Voice, justement, The Voice m'a redonné l'envie de monter sur scène, paradoxalement. Il a fallu que je passe par la télé, que je regarde jamais, pour me dire, mais voilà, je ne suis pas vieux, j'ai encore des choses à dire et je peux remonter sur scène. Donc merci The Voice. Georgia. Oh boy. Woof. Georgia. The whole day through. Yeah. C'est pas un enfant là. Just an old sweet song. Le but, c'est de partager un moment de plaisir. Et déjà, il y a des gens aguerris. Des chants sont distribués et Emmanuel met en scène et apprend à tout le monde à chanter ensemble. Et ce qui est incroyable, c'est que le matin on ne se connaît pas et le soir on est capable de restituer 5-6 chants et que ça semble déjà d'un bon niveau. Et le lendemain de l'organisation, le dimanche, donc on continuera le stage le dimanche matin et après Place Piquante, on va essayer que l'événement soit grand. On a un grand groupe professionnel qui vient, qui s'appelle Gospel River, qu'Emmanuel dirige. Et en première partie, il y aura encore la restitution des stagiaires, mais Gospel au cœur aussi fera des chants, et on va essayer de faire venir d'autres chorales de gospel de la région. Déjà a priori Clermont-Ferrand et d'autres villes, et on voudrait qu'au fil du temps, cet événement devienne
un petit festival d'Avignon, un petit festival de la BD d'Angoulême, pourquoi pas. Et partager ce moment. Exactement, c'est ce qu'on veut. Hey! Oh, Lord have mercy. Georgia. Georgia. No peace. Ça passera le 29 et 30 juin. Il se passera ici, à Tanor, dans cette salle. On va faire le stage la journée. Le samedi, ça sera de 9h à 13h et de 14h à 17h. Et après, le soir, Emmanuel fera un concert ici, dans la petite salle d'Atanor, à Epsilon, avec la restitution de ce qu'on aura appris, nous, stagiaires de la journée, avec lui. Je l'ai fait une fois, c'est seulement fabuleux. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire avec les gens sans qu'ils se connaissent. Donc avec nous, on aura le gospel de Montluçon, gospel au cœur, hein, c'est très important et c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour être ensemble et pour justement qu'il y ait un éclaircissement sur notre ville, à Montluçon, et qu'au fil du temps, ça devienne un week-end important.